Bonsoir, good evening, guten Abend. Merci d'être avec nous ce soir. Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, bienvenue, welcome sur la chaîne Arte Cube de l'Essai Joffre. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un moment très attendu, très attendu, vraiment. Il s'agit de l'interview d'un guest assez particulier. Es handelt sich il s'agit de Stefan Good, Good. Toutes les forêts, toutes les fleurs, tous les insectes, tous les oiseaux, et bien sûr pas tous les chamanistes. Je vais maintenant commencer l'interview, Monsieur Good. Êtes-vous prêt? Ich bin bereit. Perfect. Alors, premièrement, comment votre enfance vous a-t-elle donné cette soif de savoir? Merci Camilla Corsica déjà de m'avoir dans votre émission. Je pense que tout au long de mon enfance, les courses de luge que je faisais avec mes amis dans la petite école de Kielsberg, sur le cartable, car nous n'avions pas de luge, bien, ces courses m'ont donné la passion du mouvement. Le mouvement dans la poésie. Je dirais plus. C'est comme dans ce poème d'Andreas Gropius, où vous voyez les fleurs, et puis le passage du vent, et la tac. Le vent. Quelle belle référence. Hein. Je confirme, vraiment. Alors, comment réussissez-vous à passionner vos élèves? Vous pouvez nous le dire? Je le peux. Je leur donne un exemple de savoir universel. C'est-à-dire, eh bien, la fois où j'ai écrit au stylo indélébile le tableau, je leur ai montré qu'avec du gel hydroalcoolique, nous pouvions tout enlever. Je leur montre également mes compétences en cuisine. Alors, la recette du saumon gravlax a pu être insérée au sein d'un cours qui n'avait aucun rapport avec un saumon. Vous avez l'air de vouloir la connaître, je l'ai donc apportée avec moi. Recette du saumon gravlax. 160 g de sel, une betterave rouge, de l'aneth, du genévrier et du gin. On prend du papier alu, on enferme le saumon. On met tout ça dans un plat, on met des gros cailloux dessus et on laisse ça 3 jours au frigo. Alors vous allez me dire, encore faut-il avoir la place de mettre 3 gros cailloux dessus? Je vous le conseille. Effectivement. Alors, comment gardez-vous le lien avec vos disciples? Vous pouvez peut-être nous en dire plus? Tout à fait. Eh bien, comme j'ai peur que mes élèves ne lisent pas mes mails, j'envoie des mails avec des objets avec écrit Haribo pour tous. Je suis contente de vous avoir donné une méthode. J'utilise également l'application Zignal, sur laquelle j'ai créé un groupe Grenouille Haribo pour tous mes anciens élèves et mes élèves actuels. Je peux donc leur partager le cri du rossignol et son doux chant à 3h du matin, les jours de déesse, pour qu'elles n'oublient pas d'écouter les beautés de la nature. D'apprentissage transmettez-vous à vos élèves? Je dirais que je m'inspire du placere et docere d'Horace. En effet, je privilégie les cours interactifs. Je donne donc de ma personne grâce à mes imitations. L'imitation du vent est la plus connue. Mais je dessine également les incipits et récemment j'ai trouvé une méthode assez captivante, c'est-à-dire que mes élèves ne comprenaient pas trop l'incipit d'un roman de Kafka,
ein Landarzt. J'ai donc choisi de leur montrer le dessin animé en japonais que j'ai trouvé sur YouTube. Il n'y avait pas de sous-titres. Aucun de nous ne parlait japonais. Mais je pense les avoir inspirés. Vous en avez peut-être encore une autre. Évidemment. Je privilégie également l'enseignement et la transmission d'une expérience personnelle. Je savais qu'elles avaient des problèmes pour leur traduction de latin. Je leur ai donc donné ma méthode, c'est-à-dire que quand j'étais étudiant, pour traduire la guerre des Gaules, je n'en pouvais plus, je buvais donc du whisky. Eh bien, est-ce que vous avez peut-être une mascotte, puisque vous êtes connu pour toutes les forêts? Tout à fait, je suis l'ami des animaux. Mes anciens hippocamieux ont eu la gentillesse de m'offrir cette poule Pénélope. Elle me pond des jolis œufs, j'aime bien les faire en omelette, et peut-être qu'un jour je pourrai la manger. Eh bien, peut-être toujours sur votre passion pour la cuisine, quel est votre plat préféré? Je dirais que c'est le miel de bruyère calune. Caluna vulgaris en latin. Connaissez-vous? Pas du tout, mais avec vous on apprend toujours. Oui. Comment marquez-vous votre génération à venir? Comment voyez-vous votre postérité? Eh bien, je pense que certaines élèves ont décidé d'écrire mes mémoires parce qu'elles notent absolument tout ce que je dis. C'est pour ça que chaque fois que je les repère en train d'écrire au crayon à papier sur la marge de leur cahier, je leur dis « Nein !» Et pour finir, just for the end, für das Ende, que dire pour remercier vos plus proches fans? Je voudrais remercier mes cagneuses pour cette magnifique année. Elle a été très dynamique, remplie de littérature allemande. Et j'ai également un petit mot à passer pour Camille et Clémence, deux élèves que j'aime beaucoup et qui nourrissent mes cours de leur humour et de leur enthousiasme.